Alors aujourd'hui, dans ton vue d'ici, Patrick, tu avais envie de me parler d'une activité dont évidemment Nathalie bien Simon sûr. se glosse, c'est le Bien snow sûr. kite. C'est le snow kite. Bah oui, parce qu'on a vu que le massif vosgien était beaucoup plus en rondeur Ouais. que, on va dire, les cimes élancées des Alpes ou des Pyrénées. Mais ça fait rien parce que le massif vosgien, eh bien, il a des atouts. Et puis ces ballons, il s'en sert pour faire du snow kite. Alors le snow kite, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Vous prenez une paire de skis, vous prenez une petite voile, des ficelles entre les deux, et puis vous vous laissez tirer. Alors c'est un sport de glisse, c'est pour ça qu'après on va demander à notre Nat, la reine de la glisse, si elle a déjà essayé. Mais je vous propose de découvrir tout de suite cette activité, en sachant, Laurent, bien évidemment, que la moindre des choses, c'est de savoir tenir sur deux skis. Allez, on glisse. Voici leur jardin, leur petit royaume. Un terrain de jeu hors du commun, dans un décor à couper le souffle. C'est ici, sur les crêtes, entre le Honeck et le Kastelberg, qu'ils mettent les voiles dès que la météo est favorable. Et aujourd'hui, les conditions sont tout simplement exceptionnelles. La neige est tellement poudreuse qu'on a une sensation de flottaison. Par moment, on est sur l'eau, quoi. On a à peu près le même type de sensation. Ça accroche, mais en même temps, ça se dérobe, hop, là, ça se dérobe un peu. Mais c'est vraiment parfait, quoi. Les sensations sont énormes aujourd'hui, quoi. Les journées comme ça, c'est idyllique. Dans le massif vosgien, le snow kite, c'est une petite communauté d'une cinquantaine de passionnés de glisse. Apparue au début des années 2000, cette discipline offre une nouvelle dimension à la pratique du ski ou du snowboard. Tractés par leur voile, poussés par les vents, les kiteurs évoquent tous une incroyable sensation de liberté. On s'affranchit des remontées mécaniques et puis on est dans des endroits fabuleux, on n'a plus besoin d'être sur les pistes, on peut partir se balader n'importe où, là où le vent nous porte, et ça c'est magique, quoi. Et du coup on est vraiment beaucoup plus proche de la nature et ça fait plaisir. Quand on est dans un environnement comme ça, on peut qu'avoir la banane. On peut se déplacer très vite, hein, les pointes 80-90 km/h. C'est très sportif, hein, 2 heures de ça dans des conditions assez fortes, on mouille le maillot. Ski, ça m'arrive jamais, quoi. Il y a vraiment deux disciplines, quoi. Soit on se déplace en montagne et c'est de la glisse et c'est très technique, un petit peu comme des régates en planche à voile. Hein. Et de l'autre, on a les jumps, les sauts, donc là, il faut un peu débrancher le cerveau. Moi, je suis déjà un peu vieux pour ce genre de choses, mais les jeunes, ils y vont fort, quoi. Les snowkiters disposent de 3 sites sur le massif pour s'envoyer en l'air dans le respect des autres usagers de la montagne. Sur le versant vosgien, 2 structures proposent des initiations à cette discipline riche en sensations et qui fait de plus en plus d'adeptes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Laurent, on peut pratiquer non pas à tout âge, mais en ayant un minimum de conditions physiques, effectivement, et en maîtrisant les skis, on peut essayer. Et comment ne pas demander à notre reine de la glisse, Nathalie Simon, elle qui est si à l'aise sur l'eau, si elle a déjà essayé? Moi, je fais du kitesurf, qui est un petit peu la même chose, sauf qu'on est sur l'eau. Là, l'intérêt du snow kite, quand on est dans un massif, comme tu l'as dit, qui est vallonné plus que montagneux, c'est de se déplacer grâce à la vitesse du vent. Donc on voit que leurs ailes ne sont pas si grandes parce que le but n'est pas de s'envoler littéralement, mais de se balader. C'est vraiment de la balade. On ne peut pas vraiment en faire à tout âge, hein, parce qu'il y a une initiation, un apprentissage qui est quand même un petit peu compliqué. Mais ce qui est très joli, c'est d'y aller sur ces vallons et de regarder les snowkiters évoluer, parce que c'est vraiment féerique. Le kite, c'est le cerf-volant en anglais. Donc on est tracté plus que tiré, mais vraiment vers le haut. On a aucune sensation de fatigue réellement, sauf que voilà, on se balade, on utilise l'air, on utilise sa propre énergie, et c'est, quand on sait en faire, assez jouissif et jubilatoire, oui.
Je suis d'accord avec ce jeune homme qui Ouais, s'exprimait dans le écoute, sujet. Voilà une bonne idée en tous les cas. Et on va peut-être te faire ça quand on va aller en montagne là un peu, non? Tu veux pas essayer, Nathalie, pour nous? Alors, On le filmerait bien. tous les spots ne sont pas bons pour le snow Pour ça, kite c'est ce que parce tu qu'il ne faut disais, pas qu'il y ait trop de Il relief. faut un relief un Oui, peu donc rond, ça va comme pas. celui du massif Oui, montagneux Cela des dit, on va Vosges. au Du côté Jet, ça va du- être compliqué, mais on va au Ouais. Rousse après dans le Jura. Dans le Ça Jura, risque d'être c'est un pas peu mal. plus rond, tu vois. Absolument. Ah. Oui, oui, Je Je là, te mettrais c'est un beau bien, spot. je te mettrais bien sur de Là, on sera chez un moi. snow kite. Réveille l'autre. Ah, voilà, ça va être regarde-le. quelque chose, Eros, Bah là. tiens, Quelle belle nature.